J'espère que vous passez un confinement à peu près correct, une fin de confinement à peu près correcte. On va voir ensemble aujourd'hui un maquillage pailleté avec un ras de cils épais dégradé de couleur pailletée. Et donc ensuite en cut crease très naturel, je pense dans les bruns cuivrés en dégradé vers l'arcade. J'ai commencé avec les paillettes en fin de semaine dernière, du coup je me suis dit que j'allais continuer aujourd'hui. Donc j'ai fait mon teint bien sûr, j'ai changé légèrement la disposition également de ma vidéo. Je pense que la lumière est encore mieux que d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai fait mon teint, la seule chose que je n'ai pas faite en fait c'est de mettre mon blush. Donc je n'ai pas mis mon blush tout simplement parce que je vais en fait l'appliquer avec vous, parce que c'est un blush que je n'ai pas encore appliqué lors d'un tutoriel. C'est le blush de la palette de Noël d'il y a quelques années. Donc c'est une palette qui a un petit peu vécu, donc je suis désolée. Donc c'est un blush en fait qui est juste ici. C'est un blush crème, du coup je vais l'appliquer juste ici. Donc c'est pour ça que je n'ai pas poudré en fait la partie de ma joue, je compte l'appliquer. Et je vais l'appliquer avec une éponge, je trouve que ce sera beaucoup mieux qu'avec les doigts ou qu'avec un pinceau. Quand c'est en texture crème c'est plus facile au niveau de l'application. Donc en fait là j'utilise vraiment la pointe de mon éponge pour vraiment faire le creux ici. J'ai déjà mis un petit peu de terre de soleil et ensuite je vais tapoter, dégrader vers le haut et vers le bas avec la partie ronde, c'est beaucoup plus simple pour vraiment avoir un effet fondu et naturel. J'aime bien le côté légèrement satiné des blushs crème et en plus ça ira très bien avec le côté pailleté qu'on va mettre sur les yeux. Comme on va faire des yeux intenses et une bouche très brillante, du coup je veux vraiment un teint qui soit parfait mais qui soit lumineux et pas trop matu vu. Donc bien sûr très important, vu qu'on va mettre des paillettes, je vous conseille vraiment d'utiliser une base de fard à paupières crème en couche très épaisse. Quand je dis en couche très épaisse, attention ça ne correspond pas pour toutes les bases de fard à paupières. Moi celle que j'ai de chez Zao, c'est la 259 et la 258. La 259 elle est très crémeuse donc elle accroche bien les paillettes. Donc j'en ai mis une couche assez épaisse. En dessous j'ai mis très peu de fond de teint et très peu de poudre pour ne pas que ça fasse des grumeaux et que ça fasse quand même un rendu fini plutôt lisse et naturel. Et donc là c'est vraiment parfait pour l'application des fards à paupières pailletés, surtout quand on veut faire des choses précises et ça va être le cas pour ce maquillage. Du coup je vais commencer tout simplement par tracer la forme que je compte faire avec un crayon et ensuite je vais en fait remplir avec mes paillettes. Donc c'est vraiment l'idée de faire un ras des cils assez épais, hein, vraiment en pointe et épais. Donc pour le dégradé que nous allons faire du coin externe jusqu'au coin interne au niveau du ras de cils, vraiment en pointe, je vais utiliser de la palette clin d'œil numéro 2, en premier lieu le vert qui est juste ici. Ensuite je vais appliquer le prune. En dégradé au centre, le rose, hein, pas le bois de rose qu'on a utilisé lors de la dernière vidéo, vraiment le rose qui est ici. Et au coin interne, l'argenté. Donc quand je dis au coin interne, c'est vraiment jusqu'au coin interne, vraiment jusqu'en bas. Et donc au niveau du petit cut crease qui va accompagner ce trait scintillant, nous allons utiliser de la palette clin d'œil numéro 1. Donc d'abord le brun foncé, donc toujours des couleurs assez scintillantes, et aussi donc le brun un petit peu cuivré en dégradé vers l'arcade et vers l'extérieur. Donc c'est un type de maquillage que je n'ai encore jamais effectué sur moi, donc je pense que je vais bien m'amuser. Donc pour commencer je vais partir avec un crayon brun afin de vraiment dessiner la forme que je vais faire au niveau de la moitié de la paupière mobile, donc vraiment en pointe vers l'extérieur. Donc le crayon brun que je vais utiliser, il faut pas que ce soit un crayon trop foncé non plus parce que je veux vraiment pouvoir faire ma forme sans être embêtée par un contour. Ça va être le crayon brun 602. De toute façon il n'y en a qu'un chez Zao, vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà pour la couleur, ce que ça donne. Donc pour l'application, vraiment vous vous inspirez de la forme naturelle de votre paupière.
Et après, pour vous aider, pour vraiment faire la forme qui s'étire au coin externe, là vraiment vous partez de la fin du ras de cils inférieur en direction du sourcil, ça vous fait la forme idéale. Ça je vous l'avais déjà expliqué, n'hésitez pas à regarder mon tutoriel sur comment on met l'eyeliner, ça va vraiment vous aider pour l'application du crayon. C'est parti! Donc comme le crayon c'est une matière crémeuse, vous pourrez très bien appliquer vos fards pailletés par-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Donc la forme se veut grossière, du moment que c'est symétrique c'est l'idéal, parce qu'après c'est vraiment en appliquant les fards qu'on aura de la précision. Après au coin interne, essayez vraiment de venir faire mourir le crayon pour ne pas qu'il soit intense, parce qu'en fait ça va juste diriger la forme de la couleur claire qui va venir en fait mourir et se dégrader vers le coin interne. Donc voici pour le swatch donc, du dégradé qu'on va appliquer au niveau du ras de cils. Donc c'est vraiment dégradé donc, du coin externe vers le coin interne. Donc vert, prune, rose, argenté. Donc vraiment l'argenté on vient le faire mourir vers le coin interne, c'est ce que je vous disais. Et pour du coup le petit cut crease au-dessus, on va appliquer donc le brun foncé, toujours satiné, et ensuite le doré cuivré doré en dégradé vers le haut et vers le coin externe. Donc je rajoute avant d'appliquer mes fards un petit peu plus de base de fard à paupières, vraiment juste sur cette zone là parce qu'il faut vraiment que ça accroche. Si ça dépasse on va perdre tout le côté précis du maquillage, ce serait vraiment dommage. Je vous conseille de vous munir d'un pinceau mousse, vraiment vous utilisez la pointe du pinceau mousse, ce sera beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus précis. Et donc nous allons commencer avec le vert. Donc n'hésitez pas à vraiment en mettre beaucoup dessus, hein. Tapoter un petit peu. Et là on va vraiment appliquer au coin externe juste ici. Pour faire la pointe-pointe, je vais prendre le biseauté pour vraiment faire mon vert vraiment au coin externe bien intense. C'est vraiment trop beau. Donc je vais pas trop loin parce qu'après j'aimerais vraiment dégrader avec mon prune. Donc comme mon prune il est un petit peu plus épais du coup, vu qu'on arrive vraiment sur la jonction, je vais prendre mon pinceau boule en fait. Ces deux couleurs ensemble c'est vraiment magique, j'adore, c'est trop trop beau. De toute façon vous allez détester. Donc là je tapote juste en fait avec mon pinceau langue de chat entre les deux couleurs. Les deux couleurs se fondent entre elles. Après si elles sont pas parfaitement fondues ce n'est pas très grave, hein, c'est de couleur foncée donc ça ne se verra pas forcément. Là je vais légèrement épaissir juste là. Donc vraiment voilà, vous tapotez entre les deux couleurs avec votre pinceau langue de chat, vous tapotez tout doucement. Voilà. Donc là au milieu je vais appliquer le rose que je vous ai montré qui est un rose très très beau, très lumineux, je l'aime beaucoup beaucoup.
C'est une de mes couleurs préférées de la palette Clin d'œil numéro 2. Donc celui-ci. Donc là vraiment vous imbibez bien la pointe du pinceau. Hein. Donc là on va vraiment faire du coup le milieu juste ici. Car cette couleur elle est très facile d'application, elle se met tout de suite en place. Et vous amenez tout doucement vers le prune et ça va se fondre tout seul. Hein. Super. Et vous montez un petit peu sur le crayon du coup, sur le crayon brun. Parce qu'on veut pas que le crayon brun se voit justement, c'était juste pour nous aider à dessiner. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté satiné ici, je trouve ça très très joli. On va appliquer l'argenté, vraiment on va le faire descendre ici au coin interne. Donc celui-ci que je vous ai montré en swatch. Donc là on prend vraiment la pointe du pinceau langue de chat et là on va vraiment appliquer en descendant vers le coin interne. Donc on n'hésite pas vraiment à bien descendre. Donc là vous amenez vraiment jusqu'au coin interne, hein. N'ayez pas peur, vraiment jusque là. Ça va encore plus allonger le regard. Voilà, vraiment jusqu'ici. Donc désormais avec votre pinceau biseauté et votre couleur brun foncé de la palette Clin d'œil numéro 1, on va vraiment tracer un queue de crise très naturel. On veut vraiment que ce soit ce qu'on a fait au ras des cils supérieurs qui ressorte le plus. Donc là du coup je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus gros, donc le pinceau estompeur, pour venir en fait fondre cette forme. Donc là vraiment on en met très peu, hein, vraiment un tout petit peu. Vous pouvez facilement fondre avec le bout du doigt hein, pour vraiment avoir cet effet très dégradé et vraiment très léger. Donc encore une fois, c'est très important de ne pas reprendre de matière hein, quand on va dégrader. C'est vraiment pas joli. Super. Donc là, je reprends du coup un petit peu de mon eye primer que je vais appliquer en fait entre les deux structures pour en fait vraiment bien délimiter, qu'on voit vraiment la peau, et je mettrai une couleur peau par-dessus ou un blanc cassé, je sais pas encore. Donc je vais prendre mon blanc cassé avec un pinceau biseauté et je vais appliquer en fait sur... Ouais, c'est beaucoup mieux. J'applique en fait voilà sur ma base de fard à paupières pour vraiment délimiter en fait les deux. Et pour terminer de fondre du coup mon brin du cut crease, je prends donc mon petit cuivré très naturel juste ici. J'en mets très peu sur le pinceau et hop, je dégrade tout doucement. Je vais désormais appliquer mon crayon brun à la racine des cils inférieurs et je ferai un dégradé avec les deux couleurs que j'ai appliquées au niveau de mon cut crease, au niveau du ras de cils inférieur. Pour m'aider, ce que j'aime bien c'est utiliser ceci pour ne pas abîmer du coup le dessous de mon œil. Donc je mets pas sur la muqueuse. Hein.
Et avec un pinceau biseauté, on va donc reprendre notre couleur foncée, notre couleur claire. Je le trouve super beau ce joli brun cuivré là, on dirait, il fait un peu marron glacé. Donc là vraiment il est quand même très intense au niveau des pigments, donc vous l'amenez vraiment, vous venez le laisser mourir hein, au coin interne. Voilà, en plus ça fait un chaud froid au niveau couleur, c'est intéressant. Hop, et donc je vous propose de terminer au coin interne avec du coup notre argenté qui est juste ici, qu'on a appliqué du coup au niveau de la racine du cil supérieur au coin interne. Là on va en appliquer également un petit peu en dessous de l'œil. Donc vraiment juste là, au coin interne. Comme ça vous faites la jonction aussi avec le ras de cils supérieur. Donc je vais mettre mon eyeliner et mon mascara. Je reviens vous voir pour du coup le maquillage de la bouche. Je vais faire un trait d'eyeliner très fin au ras des cils. Je voulais vraiment que ce soit les autres couleurs qui ressortent le plus et surtout la forme que j'ai fait autour. Le mascara, j'ai fait exprès de faire un mascara qui soit légèrement pacté on va dire. Que ça fasse des cils un peu plus gros et séparés parce que comme ça fait bien ressortir les couleurs au travers du coup des cils. Et donc pour terminer je vais appliquer donc un gloss. Donc je vais appliquer un gloss assez mauve, assez violine qui ira très bien avec le maquillage des yeux. Donc il s'agit du gloss numéro 014, donc un gloss rose mauve très brillant, pas pailleté en revanche, très un effet en fait mouillé comme tous les gloss hein. Donc ça va donner beaucoup de brillance. Moi je veux vraiment que ce soit les yeux qui ressortent, du coup c'est pour ça que je fais une bouche assez naturelle. Maquillage qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'ai enfin ma nouvelle carte SD, donc c'est pour ça aussi que la vidéo elle est un petit peu plus longue. Du coup je vais pouvoir vraiment bien vous expliquer en détail comme je l'ai fait aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire également, c'est de faire des eyeliners très fins avec ce genre de maquillage parce que sinon ça va manger en fait le reste du travail alors que c'est vraiment pas ça qui doit ressortir le plus. De faire un teint plutôt frais, un petit peu transparent, sinon je trouve que ça gâche un petit peu en fait, ça se veut quand même des couleurs intenses mais qui sont quand même fraîches et du coup je trouve qu'avec un teint trop épais ou trop sophistiqué c'est pas forcément super. Et pour la bouche, soit partir sur des mats très foncés, soit sur des choses lumineuses et glossées, je trouve que c'est l'idéal également. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.